بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين، وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله. مرحبا أحبابي تلاميذ مستوى السنة أولى ثانوي إعدادي خيار فرنسي. Donc prenons notre deuxième partie du cours, la respiration dans différents milieux. On va prendre les organes et les structures de la respiration chez les êtres vivants. On a déjà vu que au cours de la respiration, l'air inspiré va pénétrer dans l'appareil respiratoire et apporter le dioxygène qui est nécessaire pour le fonctionnement des organismes. Par contre, l'air expiré, il va être chargé du dioxyde du carbone. Donc, il y a des problématiques, titre d'exemple, est-ce que les êtres vivants ont la même façon de respirer? Est-ce qu'ils ont les mêmes organes de respiration? Ça veut dire les organes qui constituent l'appareil respiratoire et d'autres questions que vous pouvez poser. Donc prenons s'il vous plaît ce vidéo-là, observez s'il vous plaît. Donc premier exemple, il s'agit de l'escargot. L'escargot, comme vous voyez, il possède un orifice, voilà un orifice ici, qui va s'ouvrir et se renformer comme vous voyez, pour laisser entrer et sortir l'air. L'escargot a un seul poumon, c'est pourquoi il a une respiration pulmonaire, d'accord? Voilà l'ouverture du port respiratoire chez l'escargot. Deuxième exemple, il s'agit du criquet. Donc le criquet possède, le criquet possède des stigmates, d'accord? Donc elle a des stigmates. Donc l'air chez le criquet, il va circuler. Voilà le criquet. L'air va circuler, du stigmate vers un réseau qui est trachéen, d'accord? Voilà des stigmates, voilà, il y a beaucoup de stigmates. Donc l'air il va circuler, comme j'ai dit, dans un réseau trachéen. Donc chaque organe il est connecté au trachée par des petites trachéoles, d'accord? Donc on va prendre la suite. Voilà les stigmates. L'eau passe par les stigmates et inversement vers les organes et inversement le CO2. L'homme il a une respiration qui est pulmonaire. Comme vous voyez au début, l'air va entrer chargé d'oxygène par des fosses nasales. Après il va passer par la larynx et par le trachée, branches, comme vous voyez ici, voilà, on a deux branches, voilà, deux entrées, branches, poumon droite et gauche, et après des bronchioles, voilà, les bronchioles se terminent par des sacs alvéolaires. Donc chaque sac alvéolaire possède beaucoup d'alvéoles. Donc on a une abondance des alvéoles et des vaisseaux sanguins, comme vous voyez ici, les vaisseaux capillaires qui entourent les alvéoles. Il y a des échanges au niveau des alvéoles et les capillaires sanguines. Eau de passe des alvéoles vers le sang et inversement pour le CO2. Comme vous voyez, le CO2 va sortir au sens contraire de la rentrée de l'oxygène et sortir par l'expiration. Les plantes ont une respiration somatique. Donc on dit en arabe thawur. D'accord? On a vu respiration chez l'escargot. تنفس لدى الحلزون فهو تنفس رئوي. التنفس لدى الجراد فهو تنفس قصبي. Donc le premier pulmonaire, le deuxième trachéen, قصبي. L'homme a une respiration pulmonaire aussi, تنفس رئوي لدى الإنسان. Maintenant on va parler des plantes. Donc les plantes ont une respiration, comme on dit, stomatique. Comme vous voyez ici, la plante possède des pores qui s'appellent des stomates.
الثغور، يعني النبتة تتنفس عبر الثغور. هاد الثغور هادو ولا لي ستومات d'où va passer O2 vers les cellules ou bien les parties de la plante, et par contre le CO2 va sortir du stomate toujours. Donc la plante respire au niveau des stomates. Le poisson font entrer un courant d'eau coloré. Donc le poisson absorbe l'eau de la bouche, comme vous voyez, et va sortir l'eau du branchie. Voilà, donc le poisson, d'où va passer le courant d'eau et sortir du branchie. Donc les branchies sont constitués d'un arc osseux et des filaments branchiaux, d'accord. Au niveau du ces filaments là va avoir les échanges gazeux, il va entrer l'oxygène et sortir d'où sort le dioxyde de carbone. Donc on prend l'activité 1. Chez l'homme, pour déterminer les organes et les structures qui interviennent dans la respiration, chez l'homme, observez le document suivant. Voilà le document. On va légender la figure. Donc des fosses nasales, comme on a déjà vu dans la vidéo. Donc 2, la bouche. 3, larynx. إذا الحفر أنفية، الفم، الحنجرة. 4, trachée وهي القصبة الهوائية. 5, poumon droite، الرئة اليمنى. 6, il s'agit des branches ou bien قصبتين رئويتين، وحدة تكون تدخل في اليمنى هذه فوالا قصبة رئوية، والأخرى هي في الرئة اليسرى، داكوغ. 7 برونكيول، قصيبات بالعربية، يعني القصبتين رئويتين تتفرع إلى عدة قصيبات، داكوغ. دونك دي راميفيكاسيون دي برونكيول. 8 سي لو ديافراغم، هذا لو ديافراغم أو الحجاب الحاجز اللي كيفرق ما بين الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي اللي غيكون على مستوى البطن كما سنرى في الدرس المقبل إن شاء الله. 9 des sacs alvéolaires. Donc les bronchioles, voilà, et se terminent par des sacs alvéolaires, voilà, on zoomé. Donc l'entrée de l'air va être à titre d'exemple comme ça, il va entrer du nez vers larynx, comme on a déjà vu dans la vidéo. Du nez, larynx, trachée, bronche, bronchiole, sac alvéolaire, voilà. Voilà. Donc quand il va pénétrer dans les sacs alvéolaires, il y aura des échanges respiratoires gazeux entre l'alvéole et le capillaire sanguin. Voilà l'alvéole et voilà les capillaires sanguins, d'accord. Donc à partir de la figure déjà vue, on va décrire le trajet de l'air dans l'appareil respiratoire en citant les organes traversés. Donc on a vu déjà du milieu aérien, il y aura entrée de l'oxygène vers les fosses nasales, puis larynx, puis trachée, puis branche, puis bronchiole, enfin sac alvéolaire qui contient des alvéoles au son, vers le son, d'accord. Et inversement pour le CO2, donc l'air inspiré qui contient de l'oxygène et l'air expiré en violet ici qui contient du CO2, d'accord. Donc voilà le schéma, voilà les bronchioles, des sacs alvéolaires, des capillaires sanguins qui entourent les sacs et enfin un alvéole en coupe. Donc schéma qui montre un sac alvéolaire, d'accord. Précisez le lieu des échanges gazeux